Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En continuant la deuxième partie concernant l'examen d'IEL didactique novembre 2025. Alors, on commence. Question 31. L'enseignant de PS donne l'occasion à l'apprenant de réagir efficacement face à ses erreurs lorsqu'il... Réponse C. Lorsqu'il interprète le comportement moteur de l'apprenant en fournissant une information pendant son activité. Question 32. L'enseignant de PS construit ses pratiques pédagogiques en répondant aux besoins d'accomplissement du groupe classe lorsqu'il... Réponse A. Lorsqu'il favorise la mise en place d'un but communément partagé pour que le groupe réalise un projet d'action collectif. Question 33. Pour que la verbalisation constitue une aide à l'apprentissage de l'apprenant, l'enseignant de PS doit... Réponse C. Doit guider l'apprenant vers l'identification des stratégies efficaces à mettre en œuvre en vue de réaliser la tâche. Question 34. En EPS, l'apprenant régule ses actions dans un processus évolutif lorsqu'il... Réponse B. Lorsqu'il identifie les conditions d'efficacité de son action en les reliant aux résultats obtenus dans la perspective de certification. Processus évaluatif. Question 35. Le choix d'une forme de pratique scolaire d'une APS doit permettre à l'enseignant de... Réponse C. D'offrir à l'apprenant une culture sportive de référence qui reflète l'expérience authentique d'un pratiquant de haut niveau. Question 36. En EPS, le processus d'apprentissage envisagé dans un modèle écologique se caractérise par... Réponse B. Se caractérise par des systèmes par lesquels les règles du mouvement se construisent à l'aide des connaissances antérieures et s'adaptent au contexte. Question 37. Choisis l'axe prioritaire que devra prendre en compte l'enseignant didacticien. Réponse C. Le système d'attente réciproque entre le professeur et les élèves. Question 38. Dans sa pratique pédagogique, l'enseignant d'EPS recherche de manière privilégiée à... Réponse C. À aider les élèves à mobiliser et développer leurs ressources dans la pratique des différentes activités physiques et sportives. Question 39. En EPS, il y a apprentissage lorsque celui-ci est... Réponse A. Mobilisateur des ressources cognitives, motrices et affectives de l'élève. Question 40. En EPS, l'évaluation formatrice a pour fonction d'aider les élèves à... Réponse C. À stabiliser les connaissances en autocontrôlant les procédures. Question 41. L'enseignement de l'EPS s'articule autour... Réponse B. Autour d'une organisation intentionnelle d'apprentissage dans le cadre d'un projet social de communication et de diffusion de connaissances déterminées. Question 42. Les compétences méthodologiques et sociales visent principalement... Réponse B. L'appropriation d'outils, de démarches, de savoir et de savoir-être nécessaires aux pratiques et aux apprentissages. Question 43. L'une des préoccupations majeures de la didactique consiste à étudier... Réponse B. Les conditions de la transposition didactique, ses contraintes, les écueils à éviter,
les précautions à prendre en compte. Question 44. En EPS, les variations didactiques dites coordinatives. Réponse B. Lorsqu'il combine à la fois des informations perceptives ou décisionnelles et kinesthésiques en vue de la maîtrise spatio-temporelle. Question 45. Dans un contenu d'apprentissage en course de haies, un élève de tronc commun doit. Réponse C. Réaliser des reprises d'appui dynamiques après le franchissement en se référant au rythme spécifique de coureur de haies. Question 46. En didactique de volleyball, il s'agit de mettre les élèves dans une. Réponse C. Organisation collective en attaque pour créer la rupture et en défense et pour maintenir la continuité du jeu. Question 47. La didactique des APS procède à. Réponse C. Une analyse centrée sur les contenus spécifiques des activités physiques et sportives. Question 48. Les compétences spécifiques se caractérisent par le fait qu'elles sont. Réponse D. Applicables, finalisées à caractère professionnel. Question 49. En EPS, il y a situation d'apprentissage quand l'élève apprend, progresse et s'entraîne afin de transformer des acquis antérieurs et d'acquérir un nouveau savoir. Réponse C. Question 50. La maîtrise disciplinaire pour l'EPS se compose. Réponse D. But poursuivi, pratique sociale de référence, contenu à enseigner, méthode et des modalités d'évaluation. Question 51. En EPS, la performance didactique désigne. Réponse B. Un niveau de maîtrise qui associe les prestations des apprenants au savoir mis en jeu dans une pratique sportive. Question 52. Question 52. En didactique de l'EPS, il s'agit de. Réponse B. Élaborer des démarches d'intervention sur le champ de travail pour agir sur les variables didactiques. Question 53. En EPS, la notion de moyen-outil didactique et pédagogique correspond à. Réponse C. L'ensemble des démarches de l'enseignant pour aider à résoudre les problèmes et développer de nouvelles réponses motrices chez ses élèves. 54. Question 54. En sport collectif, il s'agit de résoudre un acte à plusieurs et simultanément des cascades de problèmes non prévus a priori dans leur ordre d'apparition, leur fréquence et leur complexité. Réponse C. Question 55. Dans un rapport d'opposition en sport collectif, toujours, il s'agit de. Réponse A. Réaliser une coordination d'action afin de récupérer, conserver et faire progresser le ballon vers la zone de marque et marquer. Question 56. En EPS, la pédagogie de contrat est surtout basée sur la négociation, le choix et la nature des tâches à effectuer. C'est la réponse A. Question 57. Vous devez aller marquer le plus de paniers possible et est une expression qui montre que. Réponse C. La situation d'enseignement d'apprentissage proposée est semi-définie. Question 58. On parle d'observation objective en EPS si. Réponse B. Si le degré de concordance entre les observateurs d'un même groupe est élevé.
Question 59. Dans une leçon de PS, l'apprenant bénéficie amplement du feedback si. Réponse A. C'est sur la voie de réussite. La dernière question, question 60. En EPS, le style d'enseignement, mais en œuvre, est étroitement lié où. Réponse B. Aux caractéristiques psychologiques, bien sûr, des élèves. Voilà, c'est la deuxième partie touche sa fin. Et à titre d'information toujours, il y a 3 questions qui sont fausses d'une manière exprès pour répondre au plagiat adapté par plusieurs personnes qui ne citent aucune référence. Voilà, bon courage et à bientôt et merci.